Écoutez bien ce son. Vous remarquez quelque chose? En l'entendant dans la story Insta d'un pote, j'ai tout de suite eu un coup de cœur et je suis parti l'ajouter à mes likes Spotify. Et là, j'ai compris. Vous voyez ce qui a attiré mon attention maintenant? La musique est en double dans le top 5 de l'artiste, mais cette version accélérée TikTok a 2 fois plus d'écoute que l'original. Alors pourquoi notre cerveau est plus attiré par les chansons plus rapides ou modifiées de TikTok? On va voir ça tout de suite. Pour ceux qui sont sur internet depuis longtemps, la version accélérée d'une musique s'appelle Nightcore, alors que pour la nouvelle gêne, on dira que c'est la version TikTok ou Sped Up. Alors qui a raison? Eh bien ce n'est tout simplement pas la même chose et chacune a ses spécificités distinctes. D'un côté, le style Nightcore vient d'un duo de DJ norvégiens qui a popularisé ce style en 2002, remixant surtout des chansons pop et électro, en augmentant à la fois le tempo et la tonalité pour créer un effet plus énergique et planant. C'est ça qui rend le son plus aigu et plus rapide, ce qui modifie considérablement la chanson vers un style plus EDM. Si on regarde les 8 sons les plus populaires de Nightcore sur YouTube, on remarque qu'ils ont tous plus de 100 millions d'écoutes, ce qui n'est même pas le cas de la plupart des originaux. Il suffit de regarder le Nightcore de The Cab, qui a contribué à l'essor du style et est considéré comme un pilier du genre. En bref, c'est un genre de remix à part entière, avec une esthétique sonore spécifique, ainsi que visuelle, notamment avec ses illustrations d'animés qui ajoutent cette atmosphère un peu fantastique. Je vous en parlais dans la vidéo sur les shorts YouTube, TikTok a pleinement émergé au début des années 2020, notamment avec le confinement, et depuis, de nombreuses versions accélérées de chansons plus anciennes ont été regardées des millions de fois. Cela a même permis à des sons qui n'étaient pas connus d'avoir un second souffle, ou d'apporter un nouveau public à de vieux sons déjà populaires d'une autre époque. Les grands labels ont vu l'occasion de faire plus de profit sur leurs titres, et l'industrie musicale tout entière a commencé à prendre l'habitude de publier 3 versions d'un titre en même temps. C'est-à-dire en normal déjà, en ralenti, aussi appelé slowed plus reverb, et surtout en accéléré, et de faire des playlists avec les versions accélérées à part. Mais l'industrie musicale ne s'adapte pas à TikTok en particulier. En fait, elle s'adapte juste à ce qui marche, elle veut suivre les tendances. Sauf qu'avec son audience jeune et très connectée, TikTok est logiquement l'endroit d'où émergent la plupart des nouveautés et de ce qui fonctionne le mieux en musique. Seb en avait déjà parlé avec l'impact des extraits de son cours avec Crazy Frog par exemple. T'as besoin de 10 secondes convaincantes, pas plus. Parce qu'un spot télé à l'époque, ça dure 15 secondes, faut être efficace, simple, court, et bam, que ça donne envie d'acheter, pas plus. À l'époque de Vine, des musiques ont percé grâce à ça. C'était rapide, convaincant. Un mème aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la musique va devenir populaire plus facilement. Et encore plus maintenant avec TikTok où il suffit d'un challenge pour propulser un morceau. Et c'est pour ça que tout le monde essaye de faire connaître ses remixes, nouvelles chansons ou mashups sur TikTok. Je vous propose de faire une rapide étude de cas sur un personnage que vous avez sûrement déjà vu. La tendance du Giga Chad a permis de faire émerger un genre entier de musique sur les autres plateformes. Sur Spotify, les playlists de funk sont devenues des incontournables pour faire des séances de muscu, avec des musiques énergiques comme celle-là. D'ailleurs, même dans cette niche, on peut voir avec Metamorphosis que l'original n'est pas la seule à rencontrer du succès, mais aussi ses 2 versions alternatives en accéléré et en ralenti. C'est aussi le cas pour les chansons et artistes plus grand public, avec des genres mainstream comme la pop et le R&B, qui ont des nouvelles audiences juste grâce aux versions TikTok. On va prendre quelques exemples. Déjà, on peut parler d'artistes comme Doja Cat et The Weeknd, qui doivent plusieurs succès à TikTok, où leur musique et ses variantes ont été souvent réutilisées. Ces versions modifiées rendent les morceaux encore plus accessibles pour les formats courts et répétitifs de TikTok, comme les effets et montages de CapCut ou les challenges associés au son. Sabrina Carpenter est un autre excellent exemple de viralité alternative, et plusieurs de ses morceaux comme Nonsense ont connu leur prime en version rapide. Ici, la version TikTok a été utilisée dans plus de 88 000 vidéos, ce qui, encore une fois, lui a donné plus de visibilité que l'original. Et il n'y a pas que les versions au rythme différent qui peuvent booster le public d'un chanteur sur TikTok ou YouTube. Si on reste avec Sabrina Carpenter, un morceau comme Espresso où l'original a déjà bien marché, a aussi eu le droit à ses autres versions, ou alors des remixes totalement improbables. Des fois, les remixes peuvent être moins techniques, moins travaillés, mais tout aussi efficaces, comme ce classique d'Absolute Snack, qui est juste une version de Let's Groove en canon. C'est facile à trouver, il y a un canon. Moi j'en vois 2.
Alors l'original d'Absolute Snack sur TikTok a été supprimé ou corrompu, mais en trouvant la bande audio sur YouTube, j'ai pu vous restaurer le TikTok original qui a déclenché cette danse et cet effet boule de neige qui a remis une musique de 1981 au goût du jour. Enfin, un dernier exemple de version qui fonctionne bien sur TikTok, autre que les versions rapides, ce sont les mashups. Notamment quand ils arrivent à réunir deux musiques, de deux genres, deux époques ou deux communautés très différentes et que le son sonne bien. Et s'il y en a deux à retenir, pour moi ce serait celle-là. Pour conclure sur nos versions accélérées, les versions Sped Up sont devenues populaires sur TikTok récemment, donc dans les années 2020, alors que les versions Nightcore datent des années 2000 et sont associées à ce style spécifique qu'on retrouve plus sur YouTube, avec notamment les miniatures d'animés pour donner cette esthétique un peu fantastique et hautement stylisée des Nightcore. À ne pas confondre avec les AMV. La musique Nightcore met l'accent sur la montée en vitesse et en tonalité associée à des genres EDM. La version TikTok, quant à elle, consiste simplement à accélérer une chanson en modifiant peu ou pas du tout la tonalité pour créer un effet dynamique qui conserve l'essence originale du morceau et la rend plus percutante pour des vidéos courtes. En mettant l'accent sur la vitesse seule, cela va dynamiser le morceau sans forcément transformer son genre ou son ambiance. Ces différences peuvent sembler subtiles, mais comme on l'a vu, elles affectent la manière dont on va les partager et les utiliser, que ce soit sur YouTube ou TikTok, mais aussi notre façon de les écouter au quotidien. Donc je vous propose de regarder ensemble 4 facteurs qui expliquent pourquoi on préfère écouter ces versions alternatives que l'original. Petit challenge YouTube pour cette partie, je vais essayer de pas dire le mot qui correspond à l'hormone du bonheur, parce que cette méta est beaucoup trop utilisée en ce moment, et je pense qu'à force vous avez très bien tous compris ce que c'est. La surcharge en dopamine, le rôle de la dopamine c'est de nous récompenser pour chaque étape de vie. Chaque notification libère ce qu'on appelle de la dopamine. C'est la molécule du plaisir qui... Pour garantir que tu gardes ton adhérence à l'entraînement, crée ta propre dopamine. Je m'explique. Alors comme pour ma vidéo d'avant, je vais encore essayer d'imiter un style de youtubeur qui me plaît. Cette fois-ci j'ai voulu faire comme Adam Bross et m'appuyer sur des études en psychologie cognitive, sociologie des médias et en neurosciences de la musique pour découvrir ces 4 points qui expliqueraient notre attirance pour les sons TikTok. Le premier, c'est l'effet de nouveauté. Selon les travaux de Daniel Levitin, même pour un morceau que vous connaissez déjà, écouter une version accélérée ou remixée va activer les mêmes zones de votre cerveau que si vous l'écoutiez pour la première fois. En redécouvrant des chansons familières de cette manière, ça va rendre vos musiques plus plaisantes parce que votre cerveau est surpris, ce qui rend l'expérience plus intéressante et originale. En bref, ces recherches sur l'impact de la nouveauté montrent que les auditeurs sont le plus attirés par des variantes de morceaux qu'ils connaissaient et aimaient déjà parce que l'effet de surprise renforce l'attention. Le deuxième, c'est l'effet physiologique. Des chercheurs comme Daniel, mais cette fois-ci Berlin, montrent que des musiques plus aiguës et rapides, comme les versions TikTok donc, peuvent contribuer à l'activation du système nerveux et l'augmentation de notre état de vigilance. D'un côté, les tonalités plus aiguës, je vais revenir dessus au point suivant, mais elles activent l'amygdale et les circuits associés à nos émotions jusqu'à 30% de plus que les sons graves. Et de l'autre, l'effet du rythme ou de la vitesse de ces versions accélérées rend la musique plus stimulante et engageante. Le cerveau serait attiré par ces stimuli plus dynamiques parce qu'ils provoquent une réponse physiologique qui capture notre attention, ce qui va notamment stimuler la dopamine. J'ai été coupé, ça veut dire que je vais devoir finir le point 2 avec la fameuse courbe en U inversée de Berlin. Alors à gauche, c'est quand le niveau d'éveil physiologique est trop faible. En général, c'est soit une musique lente et monotone, soit une musique familière qu'on a beaucoup trop entendue, par exemple les musiques mainstream, ou alors qu'on a volontairement poncé. En bref, le son nous paraîtra ennuyant et ça va entraîner une perte d'attention. À droite, c'est l'inverse, si c'est des morceaux trop rapides ou complexes, avec trop de changements de rythme et qu'en plus on ne les a jamais entendus, ça peut même en devenir stressant et ça peut aller jusqu'à provoquer une réaction négative où on n'apprécie pas du tout la musique. Enfin, les musiques avec un rythme intense et dynamique, surtout si l'auditeur les connaît déjà, maintiennent un niveau d'éveil élevé tout en restant agréable, ce qui explique que si on place les edits Sped Up de TikTok sur la courbe, elles sont à leur prime, ou plutôt au point optimal.
Le troisième point, comme je vous le disais plus tôt, c'est les tonalités plus aiguës d'une musique accélérée qui ont un effet plus direct sur les émotions. Une chanson triste va sembler plus touchante et une chanson joyeuse peut sembler encore plus euphorique. Des recherches de Patrick Joslin et John Sloboda montrent que ce traitement du son influence notre perception émotionnelle et accentue les émotions ressenties. Enfin, le dernier point dont je voulais vous parler, c'est l'effet Mozart, découvert par le docteur français Alfred Tomati dans son livre de 91 « Pourquoi Mozart ?», puis popularisé dans le monde entier par Don Campbell. Son étude parle de l'augmentation de notre efficacité quand il y a une musique de fond, et je pense que vous aurez deviné avec les musiques de quel artiste Alfred a fait ses expériences. Au niveau cognitif, la musique rapide peut aider à la concentration, en particulier à court terme pour des tâches courtes ou répétitives. Pour beaucoup, écouter ce genre de son en travaillant ou en étudiant est motivant, car le tempo rapide aide à maintenir un niveau d'énergie élevé et à réduire l'ennui. Il y a aussi des études plus récentes comme celle-ci qui montrent l'efficacité des playlists de musique pour le travail, avec des rythmes prévisibles et intenses à la fois pour aider à se concentrer. Seb en parle également en vidéo, et j'aimerais vous partager quelques-unes de mes playlists, TikTok ou non, avant de finir ce dernier point et de passer à la conclusion. Je vous laisserai trier mes propositions selon vos goûts, parce qu'il existe vraiment des playlists pour travailler avec toutes les atmosphères imaginables et possibles. Pour me mettre en condition maximale avant des examens par exemple, j'écoutais de l'Eurobeat en boucle, et particulièrement ces trois musiques assez mémesques d'Initial D. Et il y a aussi cette reprise de Ken Blas que j'ai découvert plus tard. Mon autre musique du tryhard, c'était celle du Supermarché Coco de Mario Kart en version Deezer, bien sûr. Pour rester sur les jeux vidéo, il y a aussi ces deux-là qui sont vraiment pas mal. Pour les connaisseurs, vous avez remarqué à la miniature, la playlist Sonic, c'est de la Vaporwave. C'est pas des musiques accélérées, au contraire, mais c'est leur côté répétitif et tranquille qui aide à se concentrer. Si je commence à vous en parler, je vais trop partir hors sujet parce qu'il y a beaucoup trop de styles dans cette catégorie, comme la Synthwave, qui est plus axée sur les sonorités électro, mais la plupart partagent une esthétique des années 80-90 et peuvent être qualifiées de planantes, comme le classique Home que vous entendez actuellement en fond. De mon côté, j'en écoute surtout deux sous-genres, la Vaporwave de bureau et la Simpson Wave, avec les compilations de la chaîne Néotique, et aussi cette musique qui est une de mes préférées du style. Je vous propose de revenir vers des sons plus classiques. Maintenant, sur YouTube et Spotify, on peut trouver plein de playlists TikTok en accéléré ou l'inverse, et c'est souvent des sons pop mainstream très connus auxquels on ajoute une animation qui boucle comme un animal qui vibe, ou des images fixes, surtout pour les musiques de niche très connues sur TikTok. Pour finir, je vous partage une chaîne de sons plus chill que j'ai découvert récemment et qui propose de la bossa nova moderne et qui a des illustrations et une ambiance très détendue. Bien sûr, j'ai gardé pour la fin la référence ultime, vous connaissez déjà tous la Luffy Girl, mais j'ai une théorie, c'est que comme elle s'appelle Jade et qu'elle est de ma ville, la ville des Lumières, la ville de Bocuse et de Benzema. Bon, vous avez capté que Jade est lyonnaise, et pour ceux qui n'avaient pas remarqué, on voit Croix-Rousse à sa fenêtre, et il y a aussi de nombreux autres indices dans leurs vidéos. Et ma théorie, c'est qu'en réalité, elle écoute pas des musiques tranquilles pour réviser ses examens, mais plutôt de la funk. En conclusion, si on préfère les remixes de TikTok, c'est dû à tous ces facteurs psychologiques, émotionnels et culturels, et c'est vrai qu'en général, ces versions offrent une meilleure expérience auditive, et que les sons sont les mieux adaptés au format de consommation actuel, qu'ils soient plus rapides, plus lents, avec des effets, en remix ou en mashup. TikTok est devenu une plateforme où la tendance des contenus courts est très forte, ce qui influence nos goûts musicaux, et pousse YouTube et toute l'industrie musicale à essayer de comprendre pour s'adapter. On consomme du contenu de plus en plus rapidement, ce qui peut déformer notre perception de la musique et rendre les versions originales trop lentes ou moins stimulantes en comparaison. En plus, notre cerveau finit automatiquement par associer tes musiques à TikTok une fois les avoir vues dans des mèmes, des tendances ou des chorégraphies par exemple. Et pour finir, tout cela favorise l'écoute rapide et répétée de chansons courtes, ce qui conditionne encore plus les auditeurs à en préférer le format TikTok. En parlant de son, j'ai eu plusieurs demandes pour améliorer l'audio dans ma dernière vidéo, donc j'ai essayé de l'améliorer cette fois-ci. Alors j'espère que vous m'avez mieux entendu cette fois. Au passage, bienvenue
bienvenue aux nombreux nouveaux et on se retrouve comme promis en décembre pour mon YouTube Rewind France 2024 et en 2025 pour d'autres vidéos branchées web ou voyage. Il y aura les 10 ans de ma chaîne en mars, peut-être même les 1000 abonnés d'ici là, mais bon je vais essayer de pas m'enflammer alors je vous dis à la prochaine.